Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à Les Volcans News, votre chaîne de télévision, bienvenue à ces débats contradictoires que les Volcans News et la blogosphère gomastracienne sont en train de vous proposer dans le cadre de cette campagne électorale. Question d'avoir l'idée sur les candidats et sur les profils pour qui vous allez voter dans plusieurs circonscriptions, dont la circonscription électorale de la ville de Goma. Comme je vous l'avais dit, les Volcans News, qui est un média congolais, la blogosphère gomatracienne, qui est un collectif de blogueurs de la République démocratique du Congo, vous propose cette émission. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ces vastes programmes. Et pour aujourd'hui, nous allons recevoir Sankara Bin Kartoumwa. Il est il est donc candidat député national numéro 134, membre de l'AFDC et allié. Sankara, bonjour. Bonjour chers journalistes, il y a quelque chose qu'il faut rectifier. Sankara n'est pas seulement membre de l'AFDC, mais il est cadre de l'AFDC. Cadre de l'AFDC. Parti cher au professeur Modeste Bati Lukwebo. Grand merci. De l'autre côté, nous allons recevoir sur ce plateau Mapenzi Munyagala Paulin. Il est le numéro 212. Il est membre, je ne sais pas s'il est aussi cadre, en tout cas, du parti Ensemble des Délices et Sanga. Bonjour Paulin. Bonjour chers journalistes, bonjour à mon co-débatteur, monsieur Sankara, à qui nous avons beaucoup fait ensemble. Et je suis aussi candidat à la députation nationale, comme vous l'avez souligné, numéro 212. Et je suis également cadre de Envol de la République de son Excellence Délice Sanga Ipungu. Alors, ce sont des cadres que nous allons recevoir dans le cadre de ces débats. Merci au restaurant Petit Café pour cet espace. On va donc devoir commencer avec vous, Sankara. Soyez les bienvenus encore. Pouvez-vous nous dire en quelque sorte, c'est quoi votre programme, vous, en tant que candidat député national? Merci de la parole nous accorder, chers journalistes. Il nous a été demandé de parler de notre programme. Pourquoi aujourd'hui Sankara Bin Kartoumwa a quitté le mouvement citoyen pour la politique? Une autre question, le programme. Alors, qu'est-ce que nous planifions de faire? C'est ça la question, bien sûr. Alors, une fois être à l'Assemblée, qu'est-ce que je compte faire? Qu'est-ce que je compte proposer comme loi? Tout d'abord, nous devons savoir que tout au long de son parcours, Sankara Bin Kartoumwa, le numéro 134, a toujours milité pour le social du peuple congolais. Et c'est dans cette même angle que, une fois que fika kwa assemblée, je compte initier une loi. La dite loi itakuwa na objectif gani? L'objectif ya loi nyenda initier itakuwa ya ku interdire à tous les fonctionnaires de l'État, tous ceux qui travaillent pour la République, de voyager en dehors du pays ou de scolariser leurs enfants en dehors du pays. Parce que selon moi, si Sankara Bin Kartoumwa, le numéro 134, s'il y a les avantages liés au poste, il doit aussi y avoir des conséquences liées au poste. Pourquoi je dois interdire à tous ces fonctionnaires de l'État d'aller scolariser leurs enfants en dehors du pays, ou bien d'aller eux-mêmes se faire soigner en dehors du pays? Tout simplement parce qu'il n'a eu que si aujourd'hui notre système éducatif est faible, c'est pas si aujourd'hui les enseignants qu'on a grévé tous les jours. C'est tout simplement parce que penye bana pas choix prendre en charge, penye bana pas choix saidia domaine éducatif, abo meme batoto yabo biko na somea inje. Et c'est pourquoi je pense que wakati tutaba interdire kusomesha abatu inje, il est à tout permettre de prendre en charge, de considérer nos enseignants. Banze considérer nos enseignants, banze balipa muzuri, mais aussi nos infrastructures za masomo ziko koma. Tout simplement zina achiliwa parce que ceux qui devaient les construire banajua ke batoto wasomea ke au pays. Ça c'est la première des choses. Mais aussi wakati watajua ke mie mtotongo atasomea umumu, si taweza mutuma inje, wataanza prendre les enseignants en considération. Imagreva itakuwa nakuwa tena. Mais aussi mu même système éducatif, avant de toucher point social, mu même système éducatif, si tu laisses aussi parler mon éducation, je compte aussi initier
le langage des signes est parmi les 5e langues de la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire que le langage des signes est enseigné à l'école. Il langage ya baboubou parce que toi-même tu ne sais pas quand est-ce qu'on est zaza la boubou. Toi-même tu ne sais pas quand est-ce que tu peux te rencontrer dans la société avec quelqu'un qui ne parle pas. Comme on enseigne anglais à l'école, il n'a qu'à en 1 heure. Qu'est-ce qui nous manque? Il y a quoi na fundisha langage du signe, juste les notions préliminaires kuma masomo banakuwa nazifundisha. Cela va permettre kila mtu mmoja kuwa na ile notion ya langage du signe. Non seulement ça, il a aussi parmi les 5e langues de la République démocratique du Congo. Cela va permettre, on peut avoir les avocats qui ne parlent pas. Ce n'est pas sorcier parce qu'en Nouvelle-Zélande, le langage du signe fait partie de leur langue nationale. Et si nasie que quoi en République démocratique du Congo, cela va nous permettre de avoir un avocat et baboubou et tout cela c'est le cadre de l'inclusion sociale. Oui, si on peut parler aussi du social. Je sais qu'en tant qu'un député, si un rôle ya kujenga mahopitaux, si un rôle ya kufanya iki na kile, mais quand même n'a pas châtié quelque chose et n'itakuwa comme contrainte. Aujourd'hui République démocratique du Congo, tunanzaka ona un ministre mtoto wake kegonjwa afunza anaenda ende. Yeye peke bibi yake kegonjwa kichwa anaenda Tanzania. Tu travailles pour la République mais tu es en train de scolariser tes enfants en dehors du pays. Pour moi Sankara Bin Kartouma, ça c'est une yako wakigonjwa ni inje. Alors si tutakuwa aussi na bloquer ville, yeye peke anayua nikegonjwa mtoto wangu atenda kwa hopital general. Nikegonjwa mtoto wangu au bibi yangu atenda kwa mama yemo. Et aujourd'hui ukifika Kinshasa, uta comprendre que ma hôpitaux zote za l'état ziko nakosa aux autorités. Mais prendre en considération que hata ni gonjwa ndaenda. Mais wakati kutakuwa ile contrainte, je chite. Wakati kutakuwa ile contrainte, watajua ke mie leo hii nikigonjwa si taenda à l'extérieur ndakuwa natunzimu ndani. Et cela va permettre ma structure zote sanitaire, ma masomo zinakuwa réaménagé. Mais aussi les personnes vivant avec handicap, vu qu'on a loi portant la protection de ces derniers. Tout simplement parce que les personnes vivant avec handicap font déjà partie du sujet des droits. Vous comprenez ça? Nous, les personnes vivant avec handicap, nous avons notre loi. Mais la dite loi reste comme une lettre morte. Ce qui veut dire que tout simplement parce que nous, les personnes vivant avec handicap, nous n'avons pas personne qui peut hausser notre voix. Nous n'avons pas personne qui peut parler pour notre sort. Alors moi, ça, mais je vais entrer dans ce débat. Il ne suffit pas d'être ministre. On est ministre quand on est en train de faire les attributions de ces ministères. Notez ça. Ce qui veut dire aujourd'hui Sankara Bin Kartouma sera non seulement les candidats des personnes avec handicap, c'est aussi les candidats de tous les peuples congolais. Aujourd'hui, on a les ministres chargés des infrastructures. Mais quand les lois électorales, wanasema mlemavu akishapenda kamata transport, hatalipa kama watu wote. Akigonjwa, hatalipa kama watu wote. On a des escaliers partout. Dans notre monde, on appelle ça des barrières environnementales. Pourquoi pas si aménager ma rampe? Tout simplement parce que les personnes vivant avec handicap sont abandonnées à leur triste sort. Une fois être en l'Assemblée, nous allons être la voix de toutes ces personnes qui semblent être oubliées. Merci beaucoup. Les peuples de Goma, toutes ces personnes vivant avec handicap ont intérêt à voter à l'homme qui vous parle. Merci beaucoup. On va revenir vers vous, Paulin Munyagala. C'est quoi votre programme? Merci beaucoup, cher Salé. Nous devons dire que si aujourd'hui on s'est décidé finalement d'aller déposer notre candidature pour la députation nationale en ville de Goma et être classé au numéro 212 par la CENI, c'est parce que on est révolté. Ça c'est d'abord un, c'est parce qu'on est révolté. Et deuxième des choses, votre ami, vous le connaissez très bien, qu'il a beaucoup milité pour les droits humains en République démocratique du Congo.
et aussi dans la ville de Goma particulièrement. Paulin, on va parler de vous et de vos motivations, mais pour l'instant, dites-nous, c'est quoi votre programme? Exactement, je suis en train d'y aller. Je voulais d'abord vous brosser cela avant de vous parler du grand combat que je vais devoir mener une fois élu en République démocratique du Congo ou soit ici en ville de Goma. Chez nous à Goma, nous avons plusieurs difficultés et c'est sur tous les plans. Sur le plan social, sur le plan éducatif et sur le plan sécuritaire, franchement, nous souffrons à Goma. C'est pourquoi que moi, en tant que jeune activiste de paix, qui est venu dans plusieurs structures en tant que journaliste, a décidé, si une fois je suis élu, je vais d'abord travailler dire pour les sociales de la population de Goma, pour les sociales de la ville de Goma. Vous serez ministre de l'Affaires sociales. Et comment je vais le faire? Moi, je vais mettre pression pour qu'un jour, toutes ces organisations internationales qui œuvrent en République démocratique du Congo, qui œuvrent en ville de Goma, arrivent à comprendre que ce n'était pas de leur rôle de continuer à rester dans notre pays. Et que le ministère des Affaires sociales, des Affaires humanitaires, arrive à faire son travail comme il faut. Parce que si aujourd'hui, toutes ces organisations sont en train de demeurer dans notre pays, c'est parce que ces deux ministères, le ministère des Affaires sociales ou soit les Affaires humanitaires, ont échoué carrément leur travail. Et c'est comme ça que tu vas voir qu'il y a toujours des guerres en répétition parce que ces deux organes ont échoué exactement leur travail. Et c'est comme ça que moi je vais influencer, je vais plaider à tous les niveaux pour que d'abord notre gouvernement congolais arrive à mettre un accent sur ces ministères. Parce que si ces organisations continueront toujours à rester dans notre pays, on n'aura aucun changement sur les plans sécuritaires et sur les plans sociaux. Comment? Laisse-moi te le dire. Ces organisations qui sont peut-être sous label des agences des Nations Unies, balle, s'ils sont dans notre pays, ils mettent toujours tout pour que les guerres ne finissent pas. Il y a plusieurs études qui ont été menées, ce n'est pas moi, et tu comprendras que ces ONG reçoivent toujours des moyens pour continuer à couchocher à quoi moto pour que demain ça ne finisse pas. Et on va certainement y aller. On va certainement y revenir. Ici dans notre pays, si nous avons l'insécurité grandissante, chaque jour il y a des guerres interminables, c'est parce que l'armée congolaise, le militaire congolais et les policiers n'arrivent pas à avoir ou soit n'arrivent pas à vivre dans de belles conditions. Si on arrivait à prendre très bien comme il faut le militaire congolais, les policiers congolais, vous allez comprendre que ça sera difficile pour qu'un policier akukute munjia akunyanganye téléphone yako. Na ni ngufu sana qu'un policier akukute avec un téléphone de $200 pendant que lui n'est pas à mesure de s'acheter un téléphone de $20 et puis à quoi tuer. C'est-à-dire, moi je vais plaider pour que tout moment, il y a quoi moule, que je me rassure pendant les 5 ans que les policiers ont été bien rémunérés, ils ont réussi leur salaire, les militaires également ont réussi leur salaire, afin que tout. Parce que si tu n'arrives pas à bien rémunérer le policier ou soit le militaire, Ningu Fusana, sécurité irudie, et aussi les grands combats que je vais mener, une fois élu, je vais me rassurer qu'il y a le médecin qui ont été, en tout cas, payés tous les mois et toutes les années. Et également, je vais me rassurer que l'enseignant, Mouyana Tufundishaka, comment dire bonjour, a été remis dans ses droits et que tout se passe comme il faut. Et donc, allez-y comprendre que moi, je vais toucher d'abord sur tous ces plans, le plan sécuritaire, le plan sanitaire et le plan éducatif pour que Intietou et que Goma soit respecté à tous les niveaux. Merci beaucoup. On va venir auprès de vous, Sankara. Vous avez quitté, vous êtes un ancien membre de la Lucha. On va parler après de votre appartenance politique. Mais quelles ont été vos motivations? Donc, peut-on dire que le mouvement et citoyens ont échoué? Alors, vous vous dites, c'est peut-être dans la politique qu'il y aura des solutions pour la reconstruction de la République.
Merci, chers journalistes, de la question adressée à notre modeste personne. Quelles sont nos motivations? Pourquoi aujourd'hui Sankara bin Kartouma, le numéro 134, anatoka ma mouvement citoyen na anenda mu politique? Tunapaswa reconnaître kitu kimoja. Kitu gani? Alain, on ne fait pas la politique parce qu'on voit la scène pour radio, pour la émission, puis il devient populaire et qui te dit aujourd'hui je dois aussi postuler. On ne fait pas la politique tout simplement parce qu'on voit la maman, il m'a coûté à plus un an, président et partout il dit je suis célèbre, je dois aussi devenir politicien. Pour moi, Sankara bin Kartouma, je fais la politique ni comme être pasteur, comme être prêtre. Je vais y aller. Pour moi, Sankara bin Kartouma, le numéro 134, la lutte qu'on a fait, je ne commence pas aujourd'hui. J'ai commencé la même lutte dès le bas âge. En 2014, Ninanza Lite Mulucha. J'étais encore trop jeune, en 4e année secondaire. Ninaanza lit ya kutetea watu, ninaanza lit za kupigania haki ya raia. Sankara bin Kartouma utanionaka nilikuwa journaliste puis ninatoka nakia kwa politique. Vendre les unités pour... Je vais y aller. Alors il est 8 ans pour moi, ça c'est une vocation. Parce que nimeitika kujisacrifier au nom de la communauté. Nimeitika kwenda Munzenze à plusieurs fois au nom de la communauté. Nimeitika kufanya kasho à plusieurs fois au nom de la communauté sans recevoir aucun franc. Tout simplement parce que mie nimetumbiwa ili nijisacrifier kujua ya communauté. On doit noter ça. Alors, il est 8 ans. Pourquoi ninaingia l'homme politique? Tout simplement parce que j'ai compris que la lutte qu'on était en train de faire dans la lucha pendant 9 ans, les sacrifices qu'on était en train de faire pendant 9 ans, nilikuwa bien sûr lutte, mais l'ami kwa barabara ifike kwenye tunapaswa ifikisha. L'exemple typique est que ces derniers temps tulikuwa nasema que Monisco yende. Tumefunga ville yote ya Goma pendant 5 jours. Mugoma munafiki kufa au moins 23 personnes. Mais le résultat c'est quoi? Monisco kingaliki. Tout simplement parce que malalami kwenye tuko nafanya mouvement citoyen, il a influencé la décision politique, mais à y prendre ma décision. Et c'est pourquoi moi Sankara aujourd'hui, nilikuwa sa coach, mwenye qu'on a donné des leçons. Et je dis, trop c'est trop. Continuer à voir le mal sans agir, c'est être complice. C'est comme un José Mourinho, un coach, mwenye alikuwa na pana ma injonction, et puis cette année, nina vala Varese. Cette année, nina sema mie peke na ingia mu terrain, venye nilikuwa naambia wengine sitalisema tena. Cette année moi-même nina chauffé. Parce que wadepite wote wenye tulituma hawakufanya kitu, wangelifanya kitu mie peke ningelikuwa basiplea babo. Mie peke ningelikuwa mu maita major. C'est pourquoi je suis désolé. Tout simplement parce que mon co-débatteur à face alisema que leo hii kama na postulé ni juko révolté. Mais ça c'est grave. Tous les peuples congolais aujourd'hui iko révolté. Donc le peuple congolais wote watakuwa wadepite. Mama yangu sema ko na ujisha bisamunyu na bijumba majengo. Na iko révolté. Donc il y en a qui est postulé. Ulikuwa journaliste, cher Paulin Munyagala. Tu dois être révolté dans votre... Oui, c'est à lui que je suis en train de débattre. Ulikuwa journaliste, cher Paulin Munyagala. Ungelipasha kwa révolté mu domaine yako unafanya mule changement. Nous tous on ne peut pas être des députés. Mais non, nous tous on ne peut pas citoyen. Révolutionner les mouvements citoyens, c'est vrai. Mais moi, Sankara, aucun attend que recourir mon archive à Lucha. Parce qu'on a toujours demandé dans 5 ans, tu penses être qui? Allez voir de ce que j'ai écrit. Dans 5 ans, je rêve être le ministre de la Justice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laisse-moi que je chite. Cher Paulin, tout le monde est révolté, tout le monde a quoi député ou bien politicien. On a sa quoi révolté. En France, on a des Christophe Boisbouvier. Ils sont révoltés. On a vu qu'on a fait la politique, vu qu'on a influencé les choses dans leur domaine des journalistes. Donc, si aujourd'hui, qu'il y a quoi révolté à faire la politique, donc on aura tous les 100 millions de Congolais qui sont politiciens. Mais qui a quitté si tu étais créé comme journaliste, tu dois continuer de vouloir voir le Congo nouveau dans votre domaine. C'est comme toi aussi, à cette heure qui est ainsi,
Où est les moules? Quand tu es en train de faire comme ça, tu es en train de servir la nation. Moi, Sankara, là, même lui, je ne suis pas en train d'improviser parce que je l'ai commencé de la lucha et ça évolue. Et en aucun jour où tu as Sankara et qu'on a tafuta boulot comme ONG. Moi, je suis le sacrifice du peuple. J'ai choisi la politique comme ma carrière. Na hakuna matatonement nye utasikia wao alikuwa na emission, alikuwa ipitisha 21h, ilikuwa très suivi, et puis naye nasema nakuwa politicien. Non, ça non. La politique, on ne fait pas pour tâtonner. La politique, c'est une vocation. On fait la politique, on accepte que j'ai été créé pour ça. Merci beaucoup. Journaliste DP. Pouvez-vous nous dire, alors, candidat député maintenant, actuellement, Sankara, c'est moi qui garde les débats. Alors, Paulin, pouvez-vous nous dire, d'abord répondre, parce que, en tout cas, quelques éléments t'ont ciblé personnellement, répondre et ensuite nous dire, qu'est-ce qui t'a amené exactement à quitter le journalisme vers la politique? Salut. Première des choses, je suis en tout cas très content de cette émission parce que ça donne à tout un chacun une libre expression. Les amis de la lucha qui ont œuvré sous les labels de la lucha pensent que c'est uniquement celui qui vient de la lucha qui veut voir un changement dans notre pays. Allez-y comprendre que grâce à un journaliste, tu t'es fait connu. Grâce à un journaliste, aujourd'hui, tu peux t'appeler « J'ai une vocation ». Mais écoute, je ne serai pas le premier à avoir postulé après le journalisme. Tu comprends? Je ne serai pas le premier. Et allez-y aussi comprendre que... Il faut bien copier. Il faut bien copier les exemples. Il faut bien copier. Je dois comprendre. Ouais, j'ai dit ceci. Non, on est en train de changer. C'est un débat. Laisse-moi parler. Sankara, vous devez comprendre que moi, un journaliste, c'est aussi un activiste. Et des droits humains encore, tu comprends? Je ne sais pas si tu avais eu un jour le courage, toi, de ravir une arme à un bandit qui voulait te tuer. Mais moi, j'ai failli être assassiné à Goma parce que je continue à lutter contre les droits de la population de Goma. En ravissant les armes. Vers les années 2012. En ravissant les armes. Quelqu'un qui s'est dit, écoute, quelqu'un qui s'est dit, qui se sent être choqué par mes émissions à la radio. Tu comprends? Moi, je n'ai jamais, depuis que j'existe dans le journalisme, je n'avais jamais eu à présenter une émission en caractère amoureux. Tu comprends? Ce sont des émissions en caractère social et en caractère révolutionnaire que j'avais à produire chaque fois à la radio. Et si tu disais de la vocation, c'est-à-dire cette vocation également existait depuis bien avant. Tu comprends? Et donc, si tu commençais à dire non, les journalistes n'ont pas droit, ils pouvaient évoluer toujours sous les casquettes des journalistes, qui t'a dit comme ça? Qui t'a dit comme ça? Allez demander ceux qui ont œuvré dans notre pays, les Camérés et d'autres grands politiciens dans notre pays, ils ont commencé où? Les Mouti de Wabachara, ils ont commencé où? Est-ce qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas la vocation de devenir politiciens s'ils ont commencé par le journalisme? Je crois que tu dois rectifier là. Tu dois rectifier là. Mais tout ce que nous avons, nous tous, ce sont les intérêts généraux de notre pays. Si je viens du journalisme aujourd'hui et je me décide d'aller déposer ma candidature, ne pensez pas que c'est parce que je faisais des aides chez ces femmes-là. Mais j'ai vu que depuis des années que j'étais en train de faire ça, je n'ai pas vu un changement. Pourtant, ce n'était pas de mon rôle de le faire en tant que journaliste de paix. Et c'est comme ça que je me suis décidé moi-même. Je dois aller influencer pour que les social de la population de Goma, les social de la population du Nord Kivu soient respectés et que toutes ces femmes-là que j'ai tenté, que j'ai essayé d'aider, d'assister, arrivent à être remises dans leurs droits. Mais aujourd'hui, tu ne dois pas te moquer de moi et me dire que c'est aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que je commence la politique parce que je n'étais pas dans Lucha. Et tu dois comprendre que il y a beaucoup qui n'étaient pas dans Lucha, mais qui vous accompagnaient à travers le journalisme. Et ils étaient aussi indirectement la lucha. Tu comprends? Ça, c'est une chose qu'il faut retenir. Moi, je suis très décidé, je me suis décidé, je suis très révolutionnaire. Même s'il a dit que c'est tout le monde, oui, bien sûr. Toute la population de Goma, toutes les mamans de Goma, tous les jeunes de Goma, tout le monde a droit d'aller postuler. Parce qu'il a vu qu'il doit y avoir un changement et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce pouvoir en place qui est aujourd'hui ici, mais je ne sais pas qui est en train de me suivre, je dois te dire qu'ils ont lamentablement échoué. Et je regrette fort
de voir quelqu'un qui se dit être révolutionnaire de la lucha, qui peut aller accompagner les désordres que nous sommes en train de vivre. Et une ville de Goma, là où on est en train de voir les rebelles qui sont à la porte de Goma, mais toi, en tant que quelqu'un de lucha qui se dit avoir une vocation, tu te décides d'aller accompagner ceux qui sont en train de mettre le pays par terre. Et moi, je ne serai pas d'accord avec toi. Et moi, en tant que journaliste de paix, un révolutionnaire que tu vois ici, qui le faisait à travers la radio, à travers ses émissions, qui ont été chaque fois suspendues parce qu'il ne voulait pas de moi, il ne voulait pas la façon d'organiser les émissions. Vous-même, vous êtes témoin. Depuis plusieurs années, tu me suivais à la radio, je n'avais jamais organisé des émissions qui ne cadrent pas avec les droits de la population. Mais donc, c'est pourquoi tu dois respecter quand même tes mots et tu dois bien placer tes mots. Merci beaucoup, Paulin. Merci beaucoup, Paulin. On va revenir, on va commencer sur cette question exactement pour parler de point de vue politique. Sankara, tout de même, vous faites 9 ans d'élite pour finir chez Modeste Bahati Lukwebo de l'Union Sacrée et de la majorité. Donc, les régimes que vous combattez, à l'époque de Kabila où Lukwebo y était avec la FDC, c'est moi qui garde la parole. Non, Paulin, c'est moi qui garde la parole. Donc, Sankara, je disais, en fait, c'est plutôt à ma question que vous allez répondre. Pourquoi avoir fait 9 ans en train de lutter contre un régime et puis vous joindre à ces régimes-là? Tout d'abord, chère population, vous-même, un comportement quelqu'un est en train de parler, n'a pas parole. Vous voyez ça? C'est plutôt vous. Il répète encore. Il répète encore. C'est plutôt toi qui. Il répète encore. Chère population, vous devez envoyer les gens qui sont disciplinés. Et la discipline, c'est quand il parle, vous-même, il est d'abord indiscipliné. C'est lui qui donne la parole, mais il est en train de parler comme ça, comme si il est dans sa chambre. Vous-même, vous êtes en train de voir. D'accord. D'accord, c'est ça. Chère population, vous êtes en train de nous juger à partir de nos comportements. Moi, je suis calme et je parle quand on me donne la parole. Et ça me fait du bien quand quelqu'un de soi-disant opposition est en train de faire référence à quelqu'un de l'Union Sacrée. Quelqu'un de Sesanga a dit, je ne suis pas le premier journaliste, il y a aussi Kamere. Mais Kamere n'est pas de l'opposition. Donc ça veut dire tout simplement que nous, l'Union Sacrée, on continue de rester comme des modèles de référence aux gens qui sont de l'autre côté. Là, il n'y a pas de débat. Donc, nous continuons de rester comme des références, même si nous sommes de l'autre côté. Alors, le monsieur qui est à côté de moi, quand il vient de laisser votre micro pour la politique, tu penses qu'il va continuer d'informer la population? Je pense que vous allez me répondre. Alors, la question qui m'a été posée, oui. Pourquoi aujourd'hui Sankara Bin Kartoum, le numéro 134, ancien militant de la lucha, juge mieux utile de partir à l'Union Sacrée? Pour rappel, l'Union Sacrée fait partie de ces camps que Sankara était en train de critiquer. D'accord. Tout d'abord, nous devons comprendre une seule chose. Normalement, moi, Sankara Bin Kartoum, le numéro 134, je devrais postuler comme un indépendant. Tout simplement parce qu'il y a un parti politique et il y a une maïrère. Quel que soit l'AFDC, quel que soit un vol, quel que soit SID, Zotenik aussi qu'on a maïrère. Mais moi, Sankara, je devais partir normalement comme un indépendant. Mais comme notre loi électorale, ni loi n'y est déjà piégée, je jugeais mieux et utile que choisir parti politique. Ni lui prendre congé dans le mouvement citoyen Lucha, c'était le 1er mai de cette année. Ni qu'à appeler pour consultation populaire. La consultation populaire, il sait tout simplement que peuple, comme nyenjo nilikuwa na défendre inyaka yote. Mukuye munyambie choix yenye nyende yako. Et 85% ya population yenye ilikuya mbe kwangu ikanyambia tu dois aller à l'AFDC. Et en tant qu'un esclave du peuple, qui suis-je pour boycotter ce que me dit le peuple? Donc si aujourd'hui je suis chez l'AFDC,
Ce n'est pas parce que le professeur Modeste Bati Lukwebo m'a contacté. Ce n'est pas parce que Sankara bin Khartoum anilifurahia ile couleur ya AFDC. C'est tout simplement parce que le peuple iliniambia que Sankara kuna parti nyaina makosa. Tu ne peux pas tant mieux aller en enfer. Tant mieux aller, si il faut aller en enfer, tant mieux aller en enfer parce que tu étais en train de fréquenter le diable que de fréquenter les démons. Et c'est pourquoi le peuple m'a dit tu dois choisir le cas de Modeste Bati Lukwebo. Et moi je sais que les mêmes valeurs zenye konazo ni ma valeurs zezitaendelea kuéclairer. Pour moi parti politique n'ira pour me faire avancer, mais la même lutte, le même combat, il t'a endelea. Parce que l'article 107 de la Constitution est clair qu'aucun parlementaire ne peut être révoqué à cause de ces arguments. Et moi, Sankara, la même lutte, et c'est pourquoi que Soma Kupadia Zangouza campagne Nasema, la même énergie déployée pour la cause populaire d'Alari sera la même énergie au Parlement. Ce qui veut dire que Hakuna que Nina changé, Nina utilisé parti politique comme rail pour me faire avancer. Félix Ouazekwa était clair quand il a dit peuple lingi nini. Peuple elingi nini. Ça population, est-ce qu'on a besoin il y a ma débat ya union sacrée na opposition? Ça population qu'on a besoin taux d'échange ishuke. Ça population qu'on a besoin bafungule njia ya Bunagana. Ça population qu'on a besoin apana kuipatia mai ya bure mais ou interpeller directeur wa régie des eaux là Kivu nyetu konayo ifike mumulango ya kila mtu. C'est ça que le peuple a besoin. Et en tant qu'un candidat, c'est ça mon rôle. Le peuple est lingi. Et non nos petits partis politiques. J'appelle ça parti les petits pour me rendre simple. Or, vous savez très bien que l'AFDC n'est pas un petit parti politique. C'est juste pour des zones de courtoisie que j'appelle ça nos petits partis politiques. Mais je reste le meilleur défenseur du peuple. Peu importe où je peux être. Yenyina vumishaka Lionel Messi. Haiko equipe nye ikwamo. Messi atakuwe mukabasha atakuwa Messi. Messi ataende kufasi yote atakuwa Messi. Je reste le même Sankara, peu importe où je peux être. Parce que même Jésus-Christ lui-même, il avait descendu en enfer. Cela ne veut pas dire que comme Christ alishuka kuzimu amekuwa aussi Belzéboul. Il avait le même principe. Alors Sankara, peuple ilikwambia que wende kwa FDC, ce qui est normal, mais Twambie, ni peuple gani. Est-ce que ni peuple enye, depuis tout ce temps, le professeur Bati Lukwebo est dans le gouvernement, sa situation n'est pas en train de s'améliorer. Ni peuple gani exactement, dans quelle procédure enye lifanya, pour que vous puissiez trouver les 85% là. Ni peuple gani. Nina kamata adhésion yangu massive, mu AFDC c'était le 30 mai 2023. Nina lancé consultation populaire. Ni peuple ni il touchait combien de personnes consultation populaire? Il y a eu au moins 4500 gomatracés qui sont venus auprès de moi pour me dire how to trahir Sankara. Tu dois t'orienter de l'autre côté. Je rappelle, il y a 4500 gomatracés. 45% tout à fait. La preuve en est que hauyona capture ya kusema Sankara tu nous as trahi. Je te mets en défi. On va certainement y revenir, Sankara. On va aller du côté de Envol d'Elise Sanga. D'Elise Sanga qui était parmi les candidats qui avaient des programmes, mais qui se lie à Moïse Katumbi, quelqu'un dont on estime qu'il n'a pas un programme précis. Est-ce que, au sein de votre parti Envol, vous n'avez finalement pas été acheté par les camps Katumbi? Écoute. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire qu'on ne peut rien faire sans la volonté du peuple et on ne peut rien faire en allant seul. Si tu veux bien avancer, il faut aller ensemble avec les autres. Il est vrai que le lion d'Elise Sanga, c'est un homme dynamique. C'est un homme fort, un homme qui a toujours été combattu par tous ces régimes en place. Le régime de Kabila a attaqué plusieurs fois Elise Sanga, qui a été 3 fois élu vers Kananga, au Kasaï. Et quand la population, le peuple te donne la chance ou la confiance 3 fois successives,
C'est-à-dire que cette population connaît... Je rappelle que c'est cette même population qui l'a lynché il n'y a pas une semaine. Écoute, des Kananga toujours. Je suis en train d'y aller. Toi-même, tu sais que le pouvoir en place, ils sont en train de faire tout le moyen possible pour arriver à instrumentaliser cette population affamée. Tu sais, une population affamée ne sait pas qu'elle s'en vouer. C'est-à-dire, Moutou Anakuya, parce qu'il veut se faire passer comme quelqu'un du régime, il ne peut que utiliser sa force, c'est d'utiliser les billets des banques. Et nous, en tant qu'envol de la République, on n'a jamais utilisé les billets des banques pour mobiliser les gens. Alors, ils ont pu mobiliser les gens, les badons, comme on l'a toujours fait à l'ouest, mais également ici à l'est, on a toujours utilisé l'argent pour instrumentaliser le jeune. Malheureusement, ça a toujours tourné mal contre nous, les gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Alors, je dois te dire que j'ai choisi Delis Sesanga parce que dans lui, il y a un homme intègre, dans lui, il y a un homme intelligent, dans lui, il y a un homme qui ne s'est jamais fait corrompre par tous ces régimes, que ce soit le régime de Kabila et que ce soit ces fameux régimes de l'Union sacrée. C'est pourquoi moi, je dois te dire qu'il avait un programme que tout le monde, et que je peux toujours partager, même à Sankara lui-même, et s'il a tout le temps de lire ces programmes, il aura bien sûr à toucher et à comprendre qu'il a mal choisi la voie à suivre. Aller à l'Union sacrée comme un militaire, moi je le connais très bien. On a évolué ensemble dans plusieurs structures de la société civile et il ne doit pas refuser cela. Et moi, j'étais parmi ces formateurs de la non-violence active ici en ville de Goma. Et il doit chaque fois se rappeler de ça quand il est dans des débats comme ça. Tu comprends? Alors, Delis Sesanga, il a un programme sur la refondation du Congo. La refondation de notre pays, c'est vraiment très urgent. Si tu es en train de te rendre compte de tout ce qui se passe dans notre pays, c'est parce que les gens mettent d'abord leurs intérêts en avant et ils oublient que les intérêts de cette population oubliée dans tous les sens seraient le plus important. Et c'est comme ça que moi, après avoir lu silencieusement, après avoir compris en profondeur ces projets de la refondation du Congo, j'ai décidé d'aller dans un vol de la République en tant que cadre. Plusieurs fois, on s'est rencontré avec Delis Sesanga et quand je sens sa façon de faire, je comprends qu'il y avait plus de choix, c'était d'aller de ces côtés-là. Et quelqu'un qui a beaucoup milité dans la société civile, je ne pouvais pas accompagner un pouvoir qui a échoué jusqu'à ce niveau. Je ne pouvais pas. C'est sacrifier cette population. Merci. Mais lui, il s'est dit que c'est la population qui lui a demandé d'aller chez Lukwebo. Allez-y, demandez à Lukwebo. Plusieurs de ses camarades qui ont de l'emploi ici, ils viennent de leur famille. Et tout le monde, demain ou après-demain, il va aussi se coller le nom de Lukwebo demain. Tu comprends? Et ça sera une honte pour cette population de Goma qui va devoir se dire le 20 décembre, on va aller voter pour lui. Et moi, je vais m'adresser à cette population. Mufanye hange. Batubi konjala, banatese grave. Alors, kila mutu, il est en train de faire. Je vais akupenda furahishe autorité morale waki. Na mie kubaonesha que moi, je n'ai pas besoin d'un emploi quelque part. Parce que beaucoup ont voulu déposer leur candidature, juste être des figurants sur la liste de la CENI. Et moi, je ne suis pas parti pour être un figurant sur la liste de la CENI, ou soit me faire plaisir à mon autorité morale. Non, mais je suis allé là-bas parce que je suis fâché. Je suis allé là-bas parce que je suis conscient de la misère que nous sommes en train de traverser. Et c'est maintenant et pas demain. C'est maintenant et pas demain. Merci beaucoup. Ni saï ku décider na mu balayer l'union sacrée qui va finir le 31 décembre. On ne parlera plus de l'union sacrée dans notre pays. Et vous devez faire attention avec tous ces pions qu'on est en train d'utiliser. On est en train d'utiliser les gens pour arriver à étouffer cette population. Vous devez ouvrir les oreilles et les yeux pour bien voir. Et donc, je vais finir en disant ceci. Je vais citer en disant ceci. Oui.
si nous sommes allés, parce que tu as posé aussi cette question, si nous sommes allés chez Katumbi, c'est parce qu'on ne pouvait pas aller en solo. Notre pays, il quitte ses intérêts privés, ou Mimi, Kwanza, c'est ce qui tient notre pays. On a compris si Delis Sesanga arrivait à sillonner sur tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo seul, il ne pouvait pas peut-être s'en sortir, vaut mieux y aller avec les autres. Et ça sera un projet commun. Tout ce qui se trouve dans la refondation du Congo sera aussi dans les programmes de Moïse Katumbi. Et c'est au courant de ces 5 années qui viennent. Et c'est nous qui allons diriger ce pays. Vouloir ou pas, l'Union sacrée de Mouchoyaba. Merci beaucoup, Sankara, je vais vous donner 30 secondes, vraiment 30 secondes. 30 secondes pour... Non, même pas 1 minute, 30 secondes. Sinon, après, je serai obligé de vous couper pour vous poser une question personnelle. Que pouvez-vous répondre à ça? Oui. Merci de la parole nous accorder. Il y a tant de choses et nous n'avons pas ni sauf que 30 secondes, j'ai arrangé. Oui, Ndajikaza. Il a dit qu'il allait choisir Denis Sesanga parce qu'il est homme intègre. Denis Sesanga, je ne suis pas son père pour bien prononcer son nom. Alors, je rappelle qu'un homme intègre a Zikoua na Mutoto yake comme premier suppléant. Ça, c'est Denis Sesanga. Okay. Son premier suppléant, c'est son fils, chère population. Et vous voyez quelqu'un qu'on est en train de vous présenter comme un homme intègre. Ce qui veut dire que quand on veut voter utile, comme si parmi les 100 millions de peuples congolais, c'est son fils qui doit être son premier suppléant. Et c'est lui qu'on veut nous présenter comme un intègre. Il faut noter ça. Il était le formateur de la non-violence de Sankara. Mais ça, c'est grave. Voilà ici l'homme qui m'a enseigné la non-violence. Peut-être, parce que français n'a quoi qu'en il fallait me dire, j'étais parmi les répétiteurs de la non-violence à M. Sankara. Donc, on croit en répéter bien à jour. Parce que la meilleure des écoles de la non-violence reste la lucha. Et pendant 9 ans, tu ne vas pas me dire que toi qui n'as jamais été dans la lucha, tu m'as enseigné la non-violence. Et je rappelle que dans la lucha, j'étais parmi les professeurs de la luchologie. Donc moi-même, j'étais en train d'enseigner la non-violence. Mais aujourd'hui, tu veux te taper la poitrine en disant que c'est toi qui m'as appris la non-violence. Peuple congolais, vous devez élire vos représentants à Kusema Kweli. Je chite. Candidat député. Bon, je chite. Il y a tant de bobal qu'il a dit, mais je suis en train de partir trop vite. En fait, Sankara Bin Katouma reste le candidat du peuple. Alors, Sankara, ou prêt pour tes 2 questions personnelles? Pour les 2 questions personnelles, il y a tant de questions, mais je pense que ça doit être lui qui commence pour me permettre à synthétiser les 70 questions dans 2 questions. Exactement. Parce que j'ai 70 questions à lui bombarder. Alors, je vais faire comment les synthétiser dans 2 questions. Je vais directement y aller et vous allez me répondre en 30 secondes. Oui. Que répondez-vous aux gens qui disent que Sankara Bin Katouma a été utilisé en fait par Lukwebo ou par l'Union sacrée pour fragiliser la force de mouvement citoyen? Tu poses à sa place ou c'est Non, c'est moi qui pose la question à vous, Sankara. Sankara a été utilisé par Lukwebo. En tant qu'un chrétien, je sais que... Pour décrédibiliser les autres candidatures sérieuses. Comme qui? Comme qui? Mais à cette heure, vous êtes en train de parler avec les meilleurs élus de la ville de Goma. Retenez la date d'aujourd'hui. Okay. Mais quel autre candidat, c'est de ce que vous êtes en train de parler? Je suis le meilleur élu de la ville de Goma. Je suis plus en train de combattre pour être élu, mais je suis en train de combattre pour être mieux élu dans la ville de Goma. Retenez ça. Et puis, Lukwebo a combien pour me corrompre? On va parler de ça. Ça sera la deuxième va question. Même lui poser, je peux te faire son numéro. Il a combien pour me corrompre? Est-ce que là dehors il y a un Mercedes qui est en train de m'attendre, qu'il m'a donné pour postuler? Je suis parti à l'AFDC par conviction. Je ne t'ai pas corrompu à l'époque de Kabila. J'étais fauché et ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut me corrompre. Mandi Koikowazi, celui qui était fidèle dans la paix des choses, a combien plus forte raison dans des grandes choses. Si dans la lucha, je ne t'ai pas corrompu, et ce n'est pas dans la politique où je peux être corrompu.
Merci beaucoup, Paulin. Votre première question personnelle, c'est celle de savoir, Paulin, ouais, on a fustigé le travail des ONG pendant que tout l'argent que vous avez eu, même votre budget pour aider les femmes que vous avez aidées, qui constitue votre base, vient quand même de votre travail en tant que consultant de plusieurs ONG. N'est-ce pas paradoxal? Faut pas confirmer cela. Qui t'a dit que tout l'argent que j'utilise est venu des ONG? Qui t'a dit ça? Il y a une étude faite, ou soit menée pour comprendre que l'argent est venu des ONG? Non. Il est vrai que j'ai travaillé dans certaines ONG en tant qu'activiste, en tant que quelqu'un comme journaliste EDP, mais je n'ai jamais réussi un financement de l'extérieur du pays. Jamais. Ma femme, mon épouse, elle est entrepreneur. Et une entrepreneur a la possibilité d'avoir l'argent et à moindre coût. Et tout le temps que vous avez travaillé dans des ONG. Grâce à ma femme, nous avons pu au moins gagner quelques moyens et que nous avons toujours utilisé pour assister des personnes en besoin et que nous continuons toujours à utiliser et l'entrepreneuriat ne tombera jamais. Ou par l'argent pour lesquels vous avez travaillé dans des ONG? Bon, on peut toujours l'utiliser pour les assistances comme on l'a toujours fait, mais et c'est vraiment visible. Vous n'allez pas me dire qu'à Mona, que vous-même, tous les journalistes de Goma m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours accompagné quand je suis dans mes activités caritatives. Et c'est pourquoi moi je te dis maintenant que, après avoir sillonné dans plusieurs ONG internationales et nationales, je me suis rendu compte que la plupart de ces ONG-là, quand elles viennent chez nous, vous n'avez jamais rencontré un national, un citoyen congolais qui s'est dit il occupe le premier poste dans une ONG internationale. Ils seront toujours après les blancs qui viennent de chez eux pour venir amasser l'argent. Merci beaucoup Paulin. Alors, votre deuxième question personnelle, c'est vraiment en 15 secondes, vous allez nous répondre. Oui, je pense que... Vous allez nous répondre à la question, vu que vous n'aurez pas le temps. Non, c'est moi qui pose les questions. Donc... Et vous avez dit qu'on va se poser des questions. Non, c'est moi qui pose. C'est moi qui pose des questions personnelles, donc c'est moi qui vous les pose. Sankara Binkartouma, pouvez-vous nous dire, avez-vous oui ou non reçu $2,000 des mains de Bahati Lukwebo pour postuler? Mais comment on peut corrompre un grand esprit comme Sankara à $2,000? Ce n'est pas une corruption. Mais c'est ça les corruptions, pourquoi faire? Ils ont volé cet argent pour Mais je pense que votre question c'est une insulte à ma personne. Et tu dois me demander pardon. Malit de 9 ans, il veut me dire que j'ai été corrompu à $2,000. Non, tu dois t'excuser, sinon je quitte votre studio. Non, $2,000, pourquoi faire? C'est juste une non. Vous n'avez qu'à y répondre. Au-delà d'être journaliste, on doit aussi être sérieux. Malit de Neve va le sacrifier à $2,000. Vous savez que ma chaise roulante elle-même coûte combien? Pour me dire on m'a corrompu à $2,000. C'est juste une question. Non, il faut répondre aux questions qui ont des raisons d'être répondues. À $2,000, moi Sankara, partir chez Lukwebo. Cette chaise, vous savez, ça coûte combien? J'ai été sacrifié pendant 9 ans pour $2,000. Fayoulou m'a contacté. Vous savez, il m'a proposé combien? Non. Je n'ai pas parti à l'opposition parce que tout le reste de ma vie, je l'ai passé dans l'opposition. Je suis parti chez Lukwebo par conviction. Prenez son numéro après l'omission. Contactez Lukwebo et dis-lui, tu as fait combien Sankara? Merci beaucoup. En fait, quand vous invitez vos invités, il faut quand même avoir aussi de quelle manière poser vos invités. Merci beaucoup Sankara. Alors, une toute dernière question à vous, Paulin Munyagala. On vous accuse d'utiliser l'image des femmes que vous aidez pour pouvoir faire votre campagne. Qui m'accuse? Plusieurs personnes. Moi, quand j'avais décidé de postuler, c'est d'abord vers les années 2018 que je devrais déposer ma candidature.
Mais vers ces années 2018, je me suis rendu compte que la plupart de la population de Goma n'avait pas encore donné cette autorisation. Alors, Paulin, si vous pouvez juste répondre à la question. Dit, la plupart des bénéficiaires de ce que nous faisons n'a pas autorisé que nous puissions y aller vite. Et c'est comme ça que nous avons accompagné certains qui sont malheureusement dans l'union sacrée. Et ces gens qui sont dans l'union sacrée nous ont déçus. Et quand ils nous ont déçus, et c'est comme ça que j'ai décidé finalement d'y aller. Mais je ne me dirais pas que c'est seulement derrière ces femmes-là que j'ai toujours soutenu ou soit assisté que je suis allé déposer ma candidature. C'est très faux. Donc vous ne brandissez pas l'image de ces femmes-là pendant votre campagne. Je l'ai fait pour Goma, je l'ai fait pour le Nord Kivu, je l'ai fait pour la République démocratique du Congo. Voir comment on peut sauver ces pays qu'on est en train de mettre par terre. Paulin, vous n'avez pas répondu à la question. Brandissez-vous les images de femmes victimes que vous aidez dans le cadre de votre campagne, oui ou non? Je ne dis pas que je brandis les images de ces femmes-là que j'ai toujours assisté. Non. Tout au long de la campagne, on a assisté plusieurs personnes. Et c'est au niveau de la campagne électorale qu'on était en train de réaliser de nouvelles images, ce qui n'était pas fait avant. Les images d'avant restent toujours pour le monde humanitaire et d'activisme, et les images actuelles pour la campagne, nous les utilisons avec l'autorisation de tous ces gens qui apparaissent. Merci beaucoup. Sankara, une toute dernière question. Oui. Pourquoi voter, en 30 secondes en fait, pourquoi la population de Goma devrait voter pour Sankara Bin Kartouma à la députation nationale? La population de Goma doit voter pour l'homme qui est en chaise roulante. La population de Goma doit voter pour Sankara Bin Kartouma. Tout simplement, mien nishaka kwa député depuis longtemps. Narola député, aiko kwa assister ma maman, comme il est en train de se prévaloir de ça. Rola député, un député, il est parlementaire. Et moi, ça fait 9 ans que je suis le parlementaire de la RI. Donc, la population de Goma, mie siko na bambia benye ndafanya, meniko banajua benye nishaka fanya. Na benye nishaka fanya, njua binapashwa nisaidia. Benye nishaka fanya ni nini? Wakati walikosa mai, j'étais le premier à arroser les tons en disant c'est ça l'éducation requis. C'est ça l'éducation. Chère population, vous devez voter les gens qui sont disciplinés. Il n'a pas la parole, il parle comme ça. Il n'a pas la parole, il est en train de se donner la parole. Et au Parlement, tu vas te comporter comme ça, je suis désolé. Vous pouvez continuer. Chère population, wakati muliteseka na 40 voleurs, nyenjwa tulikuwa napandisha sauti. Wakati magumu yote ilikuwa, et c'est ça le rôle des parlementaires. Rôle des parlementaires iko kubagabulia ma 1000 francs ici qu'on a fanya. Vous voyez, il est en train de vous assister et aujourd'hui, anaka rijitapia que je niko na assister batu, niko na c'est ça les gens. Qu'est dit la Bible? Quand la main gauche donne, la main droite. Je réponds à votre question d'une manière ou d'une autre. Oui. Je ne suis pas obligé de répondre comme vous voulez que je réponde. Ce qui veut dire, chère population, vous avez l'intérêt de me voter parce que je suis parlementaire depuis longtemps. Et ça fait 9 ans que je suis parlementaire de la RI. Alors, si je vous défendais sans mandat, à combien plus forte raison si vous me donnez les mandats? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paulin Munyagala, en 30 secondes. Pourquoi devons-nous voter pour Mapenzi Munyagala Paulin pour la députation nationale en ville de Goma? Cher Goma, cher Nord Kivu, le pays est par terre. Le pays est envahi par les personnes de mauvaise foi, des personnes de mauvaise volonté qui ne visent que leurs intérêts. Et donc, nous avons le choix. Si notre pays a encore la possibilité ou l'opportunité d'organiser les élections, même si des fois ces élections tournent mal, nous devons profiter de cette occasion pour élire, pour voter de belles âmes. Les âmes qui comprennent la situation, les âmes qui ont vécu la même situation que nous. Et donc, vous avez l'intérêt de voter pour Mapenzi Munyagala Paulin, candidat député national ville de Goma, numéro 212,
quelqu'un qui n'a jamais été cité dans des affaires de corruption, quelqu'un qui n'a jamais eu des mains noires et sales derrière lui, comme plusieurs de ces fameux activistes qui s'appellent activistes à Goma. Pourtant, ils reçoivent tout le temps de corruption et nous en avons comme preuve. Et donc, il est temps de donner maintenant la chance à tous ces gens qui viennent pour une nouvelle classe politique pour voir comment sauver notre pays. Et c'est maintenant et pas demain. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce débat contradictoire d'aujourd'hui qui a consisté à recevoir Sankara Bin Kartoumoua de la FDC. Il est le numéro 144. 134. Il ne faut pas perturber nos bases. Non, 134, je m'excuse. Il est le numéro 134 à la députation nationale dans la circonscription électorale de Goma. Il est cadre de l'AFDC et allié. Kartoum, merci. Merci, le plaisir est pour nous et surtout on dit nyoka isikulume, nyoka italuma mwenye atavote makuta. On doit voter utile na watu wetu tunajua ingeta. Asante sana. Nous avons aussi reçu dans le cadre de ce programme Mapenzi Munyagala Paulin. Il est cadre du parti En Vol. Il est aussi à la députation nationale, le numéro 212. Paulin Munyagala, merci. Merci beaucoup à toute l'équipe de Les Volcans News et Blogosphère Goma. Également, nous disons merci à l'initiative Petit Café pour nous avoir reçus dans leurs locaux. Merci beaucoup à notre partenaire, le restaurant Petit Café, pour ces beaux plateaux. Merci à Les Volcans News pour le plateau technique. Merci à Blogosphère Goma Tracienne. Nous aurons le plaisir de vous retrouver très prochainement dans un autre numéro de débat contradictoire. Merci de liker et de partager ces idées partagées par plusieurs candidats pour une plus grande information du public et pour un vote responsable. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.